ce terrain. Quand vous êtes vous-même rentré à la SNCF, vous avez signé un contrat avec votre proposition de travail, votre capacité de main-d'œuvre contre un certain nombre d'avantages dont fait partie le régime de retraite. Et sur ce point, donc, le Premier ministre dit « on n'y touchera pas ». Est-ce que ça vous rassure? C'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il dit qu'on touchera, mais dans la durée. Non. Il dit pas qu'on touchera pas. Pour vous qui êtes déjà dedans... Je veux quand même revenir sur ce qu'explique le Premier ministre. Enfin, c'est un non-événement. Il vient d'annoncer ce que à peu près tout le monde sait, tout le monde dit, tout le monde explique depuis 10 jours. Là, les annonces du Premier ministre, c'est pas un scoop. L'histoire de l'étalement, ça fait 10 jours qu'on nous ressort ça et qu'on nous explique, va-t-il l'annoncer avant la grève, au début de la grève ou après de la grève? Bon, bah voilà, il a annoncé 2 jours. Mais ça, c'est... Mais il annonce quoi, là, pour vous? Attendez, il annonce quoi pour vous? Pour moi, il annonce que la réforme est maintenue, on va vers un régime par points, mais il dit, puisque c'est là, manifestement, qu'il y a un point de fixation, sur les régimes spéciaux, attendez, c'est très clair, on ne bouleversera pas, on va essayer de retrouver le passage, d'ailleurs, et le diffuser, on ne bouleversera pas les choix de vie de ceux qui sont rentrés dans l'entreprise. Pour moi, ça signifie simplement que ceux qui sont aujourd'hui au statut dans l'entreprise continueront de bénéficier du régime spécial. Ah bah écoutez, vous avez des informations que moi j'ai pas. Non, j'écoute ce que dit le Premier ministre. Moi, j'ai écouté, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est la fin du régime spécial. Donc oui. On peut pas bouger d'un côté et expliquer, ça c'est le en même temps de Macron. À la fois j'explique, je rassure les gens, parce qu'évidemment, c'est la panique. Et il faut rassurer les gens. Et ils ont vu qu'il y a des secteurs qui sont très mobilisés. Il y a les régimes spéciaux, il y a aussi l'éducation nationale, ce qui, à mon avis, ils n'avaient pas vu venir, mais y compris, il y a d'autres secteurs. Donc, on est là pour éteindre le feu. Donc, c'est le en même temps, c'est à la fois, je dis, bon, on va étaler, donc je rassure les gens, j'essaye de rassurer. Je tiens quand même à dire quelque chose sur les profs de l'éducation nationale. Oui. Il ne va pas toucher la pension... Attendez, on va parler des profs juste après, si vous voulez bien, Fabien Villedieu, puisqu'on est sur les régimes spéciaux. Il dit, c'est un peu comment dire, la tendance, hein, il dit, c'est l'idée qui accompagne cette réforme, on va passer d'une solidarité par métier à une solidarité générale. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, mais puisque vous évoquez la question des régimes spéciaux, alors je vous propose de réécouter le Premier ministre et puis on fait le commentaire juste après, mais au moins écoutons ce que dit Édouard Philippe. Aux salariés des entreprises publiques de transport, qui se sont fortement mobilisés hier et qui restent mobilisés aujourd'hui. Je le dis tranquillement, la mise en place d'un système universel de retraite implique la disparition des régimes spéciaux. Je ne crois pas que les Français puissent durablement accepter des régimes qui conduisent aujourd'hui certains à partir, alors qu'ils font le même métier, avec un peu plus et beaucoup plus tôt que d'autres. Alors, ça c'est le premier, c'est la première partie de l'intervention sur les régimes spéciaux. On écoutera la deuxième après, parce que il apporte d'autres éléments, des éléments d'assurance pour ceux qui sont dans l'entreprise. Enfin, il dit quelque chose peut-être qu'il faut entendre aussi. Il y a des catégories de population en France qui partent plutôt à la retraite dans de meilleures conditions. Alors, vous pourriez me dire, abaissons l'âge de départ à la retraite pour tout le monde. Très bien. Je vous répondrai qu'il y aura un problème de financement. Écoutez, moi, j'ai pas de problème d'audition. Je pense que le Premier ministre, lui, il en a. Hier, il y a eu 1 million de personnes dans la rue. Il n'y a pas eu 1 million de régimes spéciaux et de profs dans la rue. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Donc, il faut qu'ils rassurent les gens. Et par contre, la question n'est pas de savoir. Enfin, nous, à Sudrail, la question n'est pas de savoir. On ne veut pas du régime de retraite à points. On n'en veut pas. Excusez-moi. On n'en veut pas aujourd'hui. On n'en veut pas demain. On n'en veut pas après-demain. Ouais. Parce qu'on pense que ce système, malgré tous les dresseurs de serpents qui vont nous expliquer que c'est génial, ça ne va pas baisser, ainsi de suite et tout, on pense que ce système fera... Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que la pension ne baissera pas. Darmanin, je ne sais pas si vous l'avez écouté hier, ils disent que la pension ne baissera pas, mais qu'il faudra travailler plus longtemps. Ouais. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas plus longtemps, votre pension baissera. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que le marché du travail des seniors, la réalité du marché du travail des seniors, fait qu'à partir d'un certain âge, vous ne travaillez plus. Donc la conséquence de ça, c'est que entre l'objectif de travailler plus longtemps, très théorique,
et les réalités où les gens ne travailleront pas plus longtemps, la conséquence, c'est que leur pension va baisser. C'est ça qui est en jeu. Et cet enjeu, qu'il soit aujourd'hui, qu'il soit en 2020 ou qu'il soit en 2024, ça ne change rien. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je pourrais dire, ah bah tiens, je suis passé entre les gouttes de la pluie. Moi, j'ai 2 filles. Pas de bol pour elles. En sachant que mes 2 filles, par un système par répartition, c'est elles qui vont cotiser pour ma retraite. Donc moi, je bénéficierai d'un système, mais les générations futures et mes propres filles, elles n'iront pas le droit. Mais moi, je ne pourrais même pas me regarder dans la glace si je devais faire ça. Villieu, là, je crois et je suis sûr que vous aussi, vous ne pourriez pas vous regarder dans la glace. Bien sûr, non, mais on a envie du meilleur pour nos enfants. Mais je crois qu'il y a une méprise sur le fond. Le système par points est un système de solidarité intergénérationnelle. Ça ne change strictement rien. Là où vous voulez nous emmener, en réalité, Fabien Villieu, c'est que si vous voulez maintenir le système actuel, au fond, vous assurez la pauvreté des retraités demain. Le système d'aujourd'hui ne sera pas capable de financer, si on ne le change pas, il ne sera pas capable de financer la retraite de ceux qui y auront droit demain. Tout simplement pour des raisons qui sont liées à la démographie. Le Premier ministre le rappelle aussi. Une base de contribution qui est insuffisante, des retraités qui sont plus nombreux, tant mieux, qui vivent plus longtemps, tant mieux. Comment voulez-vous faire? Où est-ce que vous voulez prendre l'argent? On va pas faire le débat qu'on a fait la dernière fois, mais je vous avais sorti une belle courbe du Conseil d'orientation des retraites qui explique qu'en 2070, on mettra 14%, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on met aujourd'hui du PIB pour nos retraites. Je ne vois pas pourquoi on peut mettre 14% aujourd'hui et pas demain. Mais je voudrais venir... attendez, on est en 2019. Je voudrais expliquer quand même quelque chose. Aujourd'hui, le projet du gouvernement, c'est d'affaiblir notre système de retraite. Et en affaiblissant notre système de retraite, elle va pousser les salariés qui en auront les moyens ou ceux des grandes entreprises vers ce projet-là. Lancement du plan épargne-retraite. Oui, dans la loi Pacte, oui. Le plan épargne-retraite. On écoute tous la radio, la télé, ça revient, retraite. C'est quoi? C'est la retraite par capitalisation. Ce sont des fonds de pension. Donc aujourd'hui, ils affaiblissent le système par répartition. Et pour ceux qui auront les moyens, et pour ceux dans les grandes boîtes, d'ailleurs, je suis sûr que la SNCF en fera partie. Parce qu'aujourd'hui, on nous explique... Ah non, le système de retraite à la SNCF, au scandale. Mais vous verrez demain que la SNCF, qui se rappellera d'ailleurs peut-être pas la SNCF, elle aura, pour fidéliser ses salariés, un plan épargne-retraite qui fera qu'on sera encore différent que les salariés. C'est pour ça que je peux me permettre de vous interrompre une seconde. Je finis juste ma démonstration. Tout le pipeau, et moi je dis que c'est du pipeau sur l'équité, c'est du pipeau. Parce qu'il y aura des retraites basées sur des fonds de pension dans les grandes entreprises qui fera que personne sera au même niveau. Alors, je crois qu'on confond 2 choses. Il y a ce que vous évoquez, le PER. Le PER, c'est la loi Pacte, ça agrège l'ensemble des plans d'épargne retraite, les PERP et les PERCO. Ça a toujours existé. Ça n'est pas une retraite par capitalisation au sens propre du terme, ce sont des produits d'épargne retraite. Il y a une grande différence dans le statut juridique et fiscal. Premier point. Deuxième point, le projet du gouvernement, c'est tout mettre dans la même caisse jusqu'à 120 000 € de revenus par an. Fabien Villieu, dites-moi, combien il y a de Français qui gagnent plus de 120 000 € par an ? Vous en voyez beaucoup, vous? Moi, j'en vois pas beaucoup. Vous parlez d'une orientation vers la retraite par capitalisation. Moi, je vous parle à l'inverse d'une nationalisation. Le projet du gouvernement, c'est une forme d'étatisation de la retraite, puisqu'on met tout en dessous de 120 000 € de revenus par an dans la même caisse. Comment vous appelez ça, vous? Écoutez, moi, j'appelle ça une escroquerie. Effectivement, il y avait des plans en retraite qui existaient avant. Sauf que là, c'est un nouveau plan de retraite qui va fusionner, les anciens systèmes, qui les rendra plus flexibles. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait les toucher que soit si vous aviez une grave maladie ou en fin de carrière. Maintenant, si effectivement vous achetez une maison, donc ça sera plus facile de toucher. Et en plus, il y a des dégrèvements fiscaux. Mais ils existent déjà. Non, ce sera généralisé. Non, ça n'existe pas sur tous les plans en retraite. Mais je vous assure là, que vous vous trompez, ils seront tous. Eh bien, écoutez, si je me trompe, les gens vont vérifier, ils s'en rendront compte. C'est généralisé, c'est-à-dire que c'est vous et moi, le contribuable, qui allons payer les retraites par capitalisation que propose le gouvernement. Mais attendez, aujourd'hui, ce sont les contribuables qui payent vos retraites.
Attendez, combien demain, alors, ils paieront des retraites. Bon. Et c'est le contribuable qui paiera les retraites par capitalisation. Et ce n'est pas vrai. Le contribuable ne paye pas la retraite des cheminots. Le contribuable paye le déficit démographique et ça c'est normal. Attendez, ne jouez pas sur les mots. Non, je ne joue pas sur les mots. Vous êtes suffisamment intelligent pour faire la distinction. Nous, on a une surcotisation qui fait que nous payons nos avantages spécifiques. Il y a un déficit démographique. Qui paye cette surcotisation? L'entreprise. Ça n'est pas vous personnellement, c'est l'entreprise. C'est du salaire différé. C'est du salaire différé. C'est la SNCF. En tout cas, c'est pas le contribuable. Attendez, Fabien Villedieu, soyons clairs. Déficit démographique, chaque année, le régime général abonde au régime particulier à hauteur de 3,5 milliards d'euros. Oui. J'ai une deuxième question à vous poser. Savez-vous combien de pensions sont distribuées dans la fonction publique, civile et militaire en 2020 dans le projet de loi de finances? 57 milliards d'euros. Que représentent les cotisations des employés aujourd'hui, civils et militaires des administrations françaises? 7 milliards d'euros. La différence, c'est quoi? C'est 50 milliards d'euros. D'où pensez-vous qu'ils sortent? C'est l'État qui les finance. Mais l'État, Fabien Villedieu, c'est vous, c'est moi, ce sont les contribuables d'une certaine façon qui payent. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faut reconnaître des cas particuliers. Mais je veux qu'on s'entende au moins sur les chiffres et sur les principes. Aujourd'hui, il y a 3 façons de financer la retraite. Soit les cotisations, mais elles sont insuffisantes dans certains métiers, vous le dites vous-même. Soit les impôts, et c'est bien l'impôt des Français, soit la dette. On repousse l'échéance sur nos enfants, et c'est peut-être pire que tout. Mais écoutez, moi je vais vous donner un exemple très simple pour que les gens y comprennent, parce qu'effectivement, on finit par se perdre. Le gouvernement, l'année dernière, qu'a-t-il fait? Réforme du ferroviaire, il dit à partir du 1er janvier 2020, donc demain, il n'y aura plus d'embauche au statut. Voilà, donc il n'y aura plus d'histoire de retraite à 57 ans, il n'y a plus d'embauche au statut. C'est-à-dire que les embauches, le robinet d'embauche au statut, il se ferme. Oui. Mais il y aura toujours des retraités qui sera au statut. Bien sûr. Donc ce déficit, vu que vous avez fermé le robinet, va augmenter. Bien sûr. Donc c'est un peu comique que le gouvernement, qui est en train de creuser le déficit de la caisse de prévoyance, en fermant le robinet des embauches, nous explique « Ah là là, attention, il y a un déficit, donc il faut tout mettre à plat ». C'est la même chose pour la fonction publique. C'est-à-dire qu'à force, effectivement, de baisser le nombre de fonctionnaires, hein, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Vous savez combien on supprime de fonctionnaires en 2020 ? Fabien Villedieu, combien ? 47. En tout cas, ne me dites pas qu'on supprime des fonctionnaires en France, c'est faux. En tout cas, Sarkozy et Hollande l'ont fait quand même un petit peu. Et le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, c'est le non-remplacement d'un cotisant. Parce que quelqu'un que vous embauchez pas, c'est un cotisant que vous avez en moins. Donc ce gouvernement creuse les déficits, après ils nous montrent les déficits, ils nous disent oh, regardez, c'est quand même Fabien pas normal, Villedieu, c'est le contribuable, 47, mais c'est leur politique. 47 suppressions de postes de fonctionnaires en 2020. Celui qui me raconte des histoires sur la suppression des fonctionnaires, sur la réduction de la dépense publique en France est recalé. Nous avons aujourd'hui les chiffres de l'OCDE sur les prélèvements obligatoires. Nous sommes au record, nous sommes le pays d'Europe, le pays de l'OCDE dans lequel on paye le plus d'impôts et de prélèvements obligatoires. Il y a d'ailleurs une part importante des cotisations sociales, parce que ce sont des prélèvements obligatoires. Et nous sommes aussi le pays dans lequel la dépense publique, la part de la dépense publique sur la richesse créée est le plus important. Et 2700 suppressions de postes de cheminots. Donc je peux vous dire que des postes dans la fonction publique qu'on supprime, il y en a beaucoup. Alors, et à chaque fois, c'est un cotisant en moins. Message à M. Farandou, au passage. Il faut embaucher. Vous allez le voir bientôt. Mettez-nous des conducteurs. Je l'ai vu la dernière fois, je l'ai mis un peu la pression. Mettez-nous des conducteurs dans les trains. Peut-être un peu moins de fonction. Mais pas que des conducteurs, des agents dans les guichets, très bien. Des gens dans les gares. Très honnêtement, quand vous rentrez dans les gares, notamment les gares de banlieue, est-ce que vous êtes content de voir des cheminots? Bien sûr. Quand vous êtes une femme à 23 h en gare de banlieue, évidemment que vous êtes content de voir des cheminots. Vous n'avez pas envie d'être tout seul dans une rame. Et ce sera le petit clin d'œil de notre échange. J'aimerais voir des cheminots souriants. Vous me permettez d'ajouter souriants au guichet de la SNCF. Vous savez, c'est un vrai service. Quand on paye un produit, on attend une contrepartie, pas simplement un billet de transport. On attend peut-être d'abord de ne pas y passer 1h30. Ça, c'est le premier point. Et ça alimente votre réflexion sur le nombre de collaborateurs qu'il faut au guichet. Mais on attend aussi un petit peu de courtoisie parfois. Vous avez raison. La SNCF supprime des postes. Du coup, les queues au guichet augmentent. Donc les gens sont chauffés à blanc. Et au bout d'1h30, souvent, les rapports sont un peu compliqués. Alors, les enseignants, puisqu'il faut quand même en parler, on a écouté le Premier ministre. Je voudrais vraiment qu'on retrouve ce petit passage-là où le Premier ministre dit on ne s'attaquera pas au choix de vie. J'ai compris, moi, alors,
peux me tromper, hein, mais j'ai compris que vous étiez, vous, hors de cause. Alors, les enseignants, on nous dit en substance que les règles les pénaliseraient, c'est ce que dit le Premier ministre. Eh bien, là, il s'engage à ce que les pensions ne baissent pas. Alors, Fabien Villedieu, il y a un problème sur tout à la fois le vocabulaire, la compréhension, et puis la confiance qu'on met dans les gens. Quand le Premier ministre, il y a d'ailleurs une défiance générale à l'égard des organisations dans ce pays, vous en avez été victime, vous, les syndicats, le pouvoir politique, évidemment, est au sommet de la pyramide. Enfin, quand le Premier ministre s'engage et dit « on va écrire que les pensions des enseignants ne pourront pas baisser », hier soir, sur LCI, Jean-Michel Blanquer annonce 400 millions d'euros par an pour augmenter les salaires, notamment les salaires des nouveaux entrants dans ce métier de l'enseignement qui est, faut le dire, est très mal payé. Enfin, quand le Premier ministre dit « on va l'écrire, on va le signer », vous attendez quoi? Vous êtes comme Jean-Pierre Mercier, vous ne croyez pas à ce que les gens vous disent? Écoutez, ça me fait penser à ça. Il joue de la flûte. Écoutez, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. L'année dernière, c'était il n'y a pas très longtemps, la réforme du ferroviaire, on nous dit, la main sur le cœur, le Premier ministre, vous verrez, on ne touchera pas à vos retraites. Rappelez-vous, c'est la fin du statut. Par contre, les retraites et la garantie de l'emploi, ça vous le gardez. L'année dernière, un an après, tac, tac, badaboum, la main sur le cœur, c'est fini. Les retraites, non, c'est scandaleux, c'est l'équité. Donc on arrête. Vous les gardez? Non, on les garde pas. Vous qui êtes dans l'entreprise, vous les gardez? On ne les garde pas. Donc je peux vous dire, je ne vois pas comment le Premier ministre peut garantir des retraites maintenues pour les profs de l'éducation nationale qui partiront en 2040, en 2050. À un moment donné, en 2050, vous croyez que les gens se rappelleront d'Édouard Philippe? Ils s'en rappelleront même plus. Quelle garantie il peut mettre sur 50 ans? Il n'en mettra aucune. Aujourd'hui, ils jouent de la flûte, ils font les dresseurs de serpents. On écoute précisément ce que dit le Premier ministre. J'ai vu également la mobilisation importante des enseignants. Et je comprends parfaitement les inquiétudes qu'ils formulent. Il est vrai, il est exact que l'application absurde des nouvelles règles les pénaliserait. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que nous avons dit dès le début, avec le président de la République, que nous nous engagions à ce que les pensions des enseignants de France ne baissent pas. Bon, on ne va pas épiloguer, vous ne lui faites pas confiance. Alors, ça m'amène à vous poser... Après, on n'est pas les seuls. Hein. Non, vous n'êtes pas... Non, mais très bien, je prends acte. Alors, le Premier ministre dit également, et puis on va parler des jours qui viennent, là, reproche de verticalité. C'est vrai qu'on a pu reprocher à ce gouvernement, à d'autres avant lui, mais à celui-là en particulier, d'être un peu vertical. C'est-à-dire que les idées viennent du haut et vous rentrez dedans ou vous sortez. Hein. C'est un peu ça, d'une certaine façon. Bon, là, il admet qu'il y a un precium doloris social, hein, il y a un prix de la douleur sociale, peut-être qu'il change son logiciel. Il dit le gouvernement fait le choix de la concertation, il y a une volonté d'échanger, de dialogue social, intégrer les propositions qui sont formulées. Alors, vous allez y aller, vous allez faire des propositions, ou vous êtes toujours dans la posture du camarade Niette? C'est marrant, on veut toujours nous caricaturer. Non mais ce qui est bien, c'est que l'avantage avec le mouvement social, les grèves, c'est que ça remet les pieds sur terre. Ouais. Voilà, ils étaient là-haut, dans leur nuage, pensaient qu'ils allaient gouverner tout seuls. Voilà, une bonne grève, une bonne manif, ça te remet les pieds sur terre. Nous, si on nous demande si notre job, c'est de négocier les régressions sociales, comptez pas sur Sudrail. Il y a des syndicats pour ça. Nous, c'est pas notre tasse de thé. Lesquels? Qui négocie les régressions sociales? Je donnerai pas de nom, mais j'ai quand même... bien ça. Non, parce que vous dites qu'il y a des... Allez. J'ai quand même compris que, y compris les syndicats, entre guillemets, les plus réformistes, même si j'aime pas trop ce nom, parce que j'aimerais bien savoir... La réforme, c'est beau, c'est un beau projet humain, non? Pour moi, une réforme, c'est une réforme sociale, ça va dans le bon sens. Mais pour moi, une réforme, c'est ce qui est financé. Vous êtes d'accord avec ça? Ça tombe bien, les retraites sont financées. Mais non, il va manquer de l'argent. Mais bon, enfin, c'est un autre débat. En tout cas, il a quand même réussi à mettre tous les syndicats, quasiment tous les syndicats contre lui. Alors, tout le monde n'appelle pas à la manifestation et à la grève, ça c'est vrai, mais des gens qui tapent des deux pieds et des deux mains en disant « ce système de retraite à points, c'est génial », j'en ai pas vu. Voilà. Donc pour l'instant, ce gouvernement, malgré tout son pipeau, il fait l'unanimité à la fois des organisations syndicales, mais en dehors des organisations syndicales, des citoyens, des gens. Moi, je ne suis pas une structure en dehors des gens. Moi, ce qui est important, c'est que pensent
Mes adhérents, c'est même pas ce que pensent mes adhérents, c'est que pensent les cheminots et que pensent les salariés. C'est ça, nous on est un porte-voix de ce que pensent les salariés. Vous pensez au passage à l'économie française. J'avais prévu de diffuser un reportage qui a été tourné à Marseille ce matin sur les commerçants du centre-ville. J'aurais pu choisir n'importe quelle ville. Hein. Toutes les villes sont aujourd'hui concernées par les mouvements sociaux. Vous savez que le mois de décembre c'est important. Alors je sais que le commerce... c'est très grossier, probablement, pour vous. Hein, mais vous savez que ça fait vivre des gens. Il y a des artisans, des commerçants. Eux, ils ne sont pas au régime de la sécurité sociale. Ils ont leur propre régime. Ils le financent eux-mêmes. Vous pensez quand même de temps en temps aux gens qui ont besoin d'aller travailler, à l'économie française, aux entrepreneurs qui ont mis leur argent dans leurs entreprises ? Mais nous, on pense à tout le monde, à Sud-Arrêt, vous inquiétez pas. Hier, je discutais, j'étais sur un plateau, j'étais avec une représentante du MEDEF. Vous êtes tombé d'accord ? Vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, mais nous, on leur a rien demandé au gouvernement. Franchement, ils nous auraient demandé notre avis, on leur a dit, mais non, faites pas cette réforme de système à points, parce que ça va créer des oppositions, ça va créer des grèves. Et hier, il y avait un petit patron de PME qui était censé défendre le système de retraite à points. Il a fait l'inverse, il a dit, mais pourquoi vous nous faites ça ? Vous allez faire des grèves, on va se retrouver en situation... Et c'est lui-même qui disait ne faites pas ce système de retraite. C'est le sparadrap du président de la République ? Ah ouais, c'est un gros rouleau qu'il a. Mais comment voulez-vous qu'il y renonce ? Regardez, le Premier ministre vient de dire à nouveau on va faire la réforme par points. Vous imaginez le président de la République changer d'avis, faire volte-face ? Écoutez, l'intelligence, c'est aussi de se rendre compte lorsqu'on a tort et de changer de cap. Ça, c'est être intelligent. Merci d'avoir réservé votre première réaction à Périscope, Fabien Villedieu. Je ne sais pas si je vous souhaite un bon week-end. J'aurais préféré un week-end avec des transports. Je ne vous le cache pas. Merci beaucoup.